Bonjour mes chers étudiants. Donc pour l'exercice 2, toutes les questions sont indépendantes. Donc on va traiter chaque question à part. Voilà. Pour la première question, on vous donne l'ensemble A égale 1 racine de 2 inter Q. Et on vous demande de déterminer le sup de A et l'inf de A, c'est-à-dire la borne inf et la borne sup. Donc, première des choses, donc petit a est différent d'ensemble vide. Pourquoi? Donc, A est différent d'ensemble vide, car 1, elle est dans 1 racine de 2, et 1, elle est dans Q, donc 1 est dans A. Petit b, si x appartient à 1, alors par définition x il est dans 1 racine de 2, et x il est dans Q. Et donc x sera inférieur à 1 à racine de 2 supérieur à 1. Donc on aura A sera majoré par racine de 2 et A sera minoré par 1. C, puisque 1 est dans A, alors l'inf de A, c'est exactement le min de A égale à 1. Maintenant, on va montrer on va chercher le sup de A. Donc, on a trouvé que l'inf de A, c'est 1. Le sup de A, bon, remarquez une chose, observons que, quoi? On a racine de 2, elle est dans 1 racine de 2. Mais racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc ça, hein, on peut faire ça par absurde. C'est déjà fait dans... Hein, voilà. Et donc, par suite, racine de 2 n'appartient pas à A. Montrons maintenant que le sup de A, c'est exactement racine de 2. C'est-à-dire le sup ne sera pas un max. Bon, on va faire ça par la propriété caractéristique et puis mélanger ça avec Archimède, peut-être, on verra. Donc pour cela, soit... Donc pour montrer que racine de 2, pour montrer que sup de A égale racine de 2, donc il suffit de montrer que quel que soit epsilon positif, il existe un élément dans A tel que, bien sûr, racine de 2 moins epsilon soit inférieur strictement à A. Voilà. Donc à chaque fois qu'on retranche un petit peu de sup, on retrouve un élément de A. Bien. Pour cela, je vais fixer soit epsilon positif et posons petit a, c'est le max des deux réels, racine 2 de moins epsilon et 1. D'une part, GA et racine de 2 sont dans R. Et donc, puisque Q est dans R, alors il existe un élément R dans Q tel que, bien sûr, A inférieur à R inférieur à racine de 2. Voilà. Or, qu'est-ce qu'on a? D'après la définition de A. Or,
On a 1, regardez, est inférieur ou égal à A, parce que A c'est le max de 1 et racine de 2 moins epsilon. Et d'après là, j'aurai donc A inférieur à R. Et R est inférieur à racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Regardez. On a R dans Q. Et R, il est inférieur ou égal à 2. Hein? R, il est dans l'intervalle 1 racine de 2. Ça veut dire que R, il est dans A. Voilà. Maintenant, R dans A est par définition de A. Par définition de A qui est égal à max de racine de 2 moins epsilon 1. On aura racine de 2 moins epsilon est inférieur ou égal à A, donc parce que A c'est le max de ces deux éléments. Et on a dit que A, elle est où? A, elle est inférieure à R, d'après ça. A est inférieur à R. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que racine de 2 moins epsilon inférieur à R. Récapitulons. Voilà. Quel que soit epsilon positif, il existe R dans A, tel que racine de 2 moins epsilon inférieur à A. Ça veut dire que le sup de A, c'est exactement racine de 2. Voilà, donc ceci termine l'exercice, la question 1 de l'exercice 2. On passe à la question 2. Dans la question 2, on vous demande de donner deux valeurs d'adhérence de la suite de termes général UN. Donc je vais considérer la suite UN. Hein. Dans le terme général, c'est exactement cos n plus 1 sur n pi. Et puis, donc ça, d'un premier temps, donc j'ai UN, on vous demande les valeurs d'adhérence, les valeurs d'adhérence, bon, valeurs d'adhérence de UN, et puis la nature de UN. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a un cos. Donc, on va étudier selon la parité. Si n, je pose UN, c'est cos n plus 1 sur n pi. N, si n est pair, on aura quoi? UN égale cosinus 2k plus 1 sur 2k pi. Et ça, c'est exactement 2k pi plus pi sur 2k. Ça va donner, donc ça, cos et 2pi périodique, ça va donner cos pi sur 2k. Et ça va donner exactement, donc 2k c'est n, c'est cos pi sur n. Voilà. Si n est pair, un c'est cos pi sur n. Si n est un pair, on aura donc un égale 2k plus 1, cos 2k plus 1, un égale cos 2k plus 1 sur 2k plus 1 pi. Et ça va donner quoi? Cos 2k pi plus pi sur 2k pi plus 1. Et donc ça, cosinus et 2pi périodique, ça sera cos pi plus pi sur 2k plus 1. Et 2k plus 1, c'est exactement donc n, notre n cos pi plus pi sur n. Voilà. Maintenant, donc, puisqu'on a distingué les cas, maintenant on va passer à la limite.
Bon, Cn est pair. La limite du Un, c'est la limite de cos pi sur n, c'est cos 0, c'est 1. Et Cn est impair. La limite du Un, c'est la limite du cos de pi plus pi sur n. Ça sera cos pi. Hein? Ça sera cosinus de pi. Ça sera moins 1. Donc, 1 et moins 1 sont deux valeurs d'adhérence. Deux valeurs d'adhérence de UN. Maintenant, pour la nature, bon, c'est clair que UN diverge. Car 1 différent de moins 1. Regardez, CUN converge. CUN converge, on aura la limite du UN égale à L. Et donc, toute suite de UN, quelle que soit une suite phi de UN, la limite de U phi n, ça doit être égal à L. Or, ici, phi n égale à 1. Ici, on a pour phi, donc j'ai phi 1 qui a n associé 2n. J'ai U de phi n tend vers 1. Et phi 2 phi 1. N associé 2n plus 1, j'ai U de phi 2 de n est égal à moins 1. Donc, la suite ne converge pas. Maintenant, la troisième question. La troisième question, voilà 3. On va dans la suite numérique définie comme suite, UN, donc quel que soit n dans n, je pose UN égale sigma de k égale à 0 jusqu'à n de sinus k sur 2 à la puissance k. Et on vous demande de montrer que UN est de Cauchy puis déduire sa nature. Montrons que UN est de Cauchy. Et puis, la nature de UN. Donc, deux questions. Bon, dans la question du cours, on a dit que pour qu'une suite est de Cauchy, il doit satisfaire le critère de Cauchy. Donc, petit a, donc on va commencer par le critère de Cauchy. On va donc prendre deux entiers, PQ dans un carré. Et on va donc calculer UN plus donc on va prendre, bon, pour rester dans les normes là, je passe de bêtises, je vais prendre N et P. On va calculer donc UN plus P moins UN. Et donc UN plus P, c'est sigma de K égale à 0 de N plus P sinus K sur de la puissance K moins sigma de K égale à 0 jusqu'à N de sinus K sur 2 à la puissance K. Et donc, ça va donner donc UN plus P moins UN. Donc, on va donc éliminer de cette suite les termes de K jusqu'à N. Ça va nous rester donc sigma de K égale à 1 plus 1 jusqu'à N plus P de sinus de K sur 2 à la puissance K. Et ça, c'est inférieur. Donc, si on fait l'inégalité triangulaire, Kn plus P de sinus K sur 2 à la puissance K. Or, qu'est-ce qu'on a? On a le sinus de x est toujours inférieur à 1. Donc ça sera inférieur à sigma de K égale à 1 plus 1 jusqu'à 1 plus P de 1 sur 2K. À la puissance K, bien sûr. Voilà. Tout ça, c'est 2 à la puissance K. Bon, posons. Si vous posez V de N, c'est la suite K égale à 1 jusqu'à N de 1 sur 2K. Qu'est-ce qu'on aura?
Donc ça, c'est exactement 1 sur 2. Bon, 2k égale à 0, bien sûr. 1, 2 au carré, 1, 2 à la puissance 0, 1 jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n. Donc Vn est la somme. C'est la somme. Vn est la somme des n plus un terme de la suite géométrique Wn de raison Q égale à 1 demi. Et donc, cette somme, regardez, Vn, ça sera le premier terme, c'est 1 fois 1 moins 1 demi avec le nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, c'est n plus 1 sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi. Et donc, regardez, la limite de 1 demi à la puissance 1 plus 1, c'est 0, parce que 1 demi est compris entre 1 et moins 1. Donc, la limite de Vn, c'est égal à 0. Voilà. La limite de Vn, pardon, va être égale à 1 sur 1 moins 1 demi. Donc, ça va donner 2. Donc, ça veut dire que la suite Vn converge. Donc, la suite Vn converge. Donc, elle est de Cauchy d'après le cours. Donc, la suite Vn est de Cauchy. Voilà. Donc, on va revenir. Là, on a démarré cette étude-là. Regardez. On a montré que Un plus P moins Un est inférieur à cette suite. À cette suite-là. Donc, vous aurez quoi? Un plus P moins Un, c'est exactement, donc, sigma de K égale à 1 plus 1 jusqu'à 1 plus P de 1 sur 2K. Ça, c'est exactement sigma de K égale à 0 jusqu'à N de 1 sur 1 plus P 1 sur 2K moins sigma de K égale à 0 jusqu'à N de 1 sur 2K. Voilà. Ça, on peut l'écrire comme ça. Et ça, c'est Vn plus P moins Vn. Voilà. Donc, on a dit que Vn est de Cauchy. Donc, ça sera inférieur à epsilon. Voilà. On va récapituler. Regardez. Donc, regardez. Donc, puisqu'on aura, si vous fixez epsilon, quel que soit epsilon, donc il va exister n0 tel que n et p supérieur à 1,0, on aura Vn plus p moins Vn est inférieur à epsilon, car Vn de Cauchy. Voilà. Et par suite, on aura Un plus p moins Un inférieur à epsilon. Donc, quel que soit epsilon, il existe n, quel que soit n supérieur np supérieur à 1,0, Un plus p moins Un inférieur à epsilon, ça veut dire que notre suite Un est de Cauchy. Voilà, on a montré donc que la suite Un, définie par sigma de sinus k sur 2k, est de Cauchy. Et donc, pour la nature, c'est simple. On a tout de suite de Cauchy, d'après le cours, tout de suite de Cauchy dont R converge. Voilà. Et par suite, Un est convergente. Voilà. On va donc maintenant passer à la question 4 de cet exercice. Bon, dans cette question, on va dans la fonction f qui va de 0,1 vers 0,1. Et puis, c'est une application qui est continue, f
continue et strictement croissante. Et on vous demande de montrer que il existe C dans 0, 1 tel que on aura f de C égale 1 moins C, 1 plus C. Voilà, tout de suite. On va considérer la fonction g qui va de 0, 1 vers R et qui a x associé f de x plus x moins 1, x plus 1. Voilà. Donc la fonction g est continue sur 0, 1. Pourquoi? Comme somme de deux fonctions continues. Donc g f de x est continu sur 0, 1. Et x moins 1 sur x plus 1, c'est le quotient de deux fonctions. Il est continu sur l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est r moins 1. Donc, il est continu sur 0, 1. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va poser, donc voilà, pour g de x est égal à f de x plus h de x avec h de x, c'est x moins 1 sur x plus 1. On remarque que h, regardez, h est une fonction homographique. Plus la chose suivante, c'est que le déterminant moins 1 fois 1 moins 1 fois 1 est égal à 2, c'est pur, c'est comme 0. Ça veut dire que h est strictement croissante sur moins 1 plus l'infini. Et donc par suite, G est strictement croissante sur 0,1. Bon, somme de deux fonctions strictement croissantes. Car on a f strictement croissante et on a dit que h strictement croissante. Donc on a montré que h est continu sur 0,1 et que h strictement continue sur 0,1. Bon, si on ne veut pas utiliser, bon, je vais ouvrir la parenthèse, le fait que h est homographique, qu'est-ce qu'on fait? On dérive h. Si vous dérivez h, c'est exactement h, on a dit que c'est x moins 1, x plus 1, x moins 1, x plus 1 prime. Vous trouvez que c'est x plus 1 moins x moins 1 sur x plus 1 au carré. Et ça va donner x moins 1, ça donne 2 sur x plus 1 au carré. Et voilà. Donc ça c'est strictement positif. Donc h est strictement positif. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a dit que, on a montré que G est continu et strictement croissante sur 0,1 d'après le théorème de la bijection. C'est la question petite 3 de la question de cours. Donc, G bijective, bien sûr, de 0,1 vers l'image de 0,1. Et puisqu'il est strictement croissant, ça sera donc G de 0, G de 1. Voilà. Bon,
à quoi est égal G de 0? On a G de 0 égale à F de 0 plus H de 0. Donc ça va donner F de 0. Si vous calculez l'image de H de 0, ça va vous donner exactement moins 1. Et G de 1, c'est F de 1 et H de 0, c'est 0. Bon, donc on a dit que, on a trouvé que G de 0 égale à F de 0 moins 1 et G de 1, c'est F de 1. Mais n'oublions pas que F, elle est définie de 0, 1 vers 0, 1. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quel que soit x dans 0, 1, f de x est compris entre 0 et 1. Et donc, en particulier pour x égale à 0, j'aurai donc f de 0 est inférieur et compris entre 0 et 1. Ça veut dire que g de 0 est négatif. Et bien sûr, f de 1, c'est positif. Donc g de 1 est positif car f de 1 appartient à 0. Voilà donc, g de 1, g de 0 négatif, g de 1 positif. Par conséquent, donc ça, je peux l'écrire tout simplement que g de 0, 0, g de 1. Donc le TVI, par conséquent, on a 0, elle est dans l'intervalle g de 0, g de 1. Et ça, c'est exactement, on a dit g de 0, 1, c'est l'image de cet intervalle. Donc, puisque g est bijective, il existe un unique C dans 0, 1 tel que 0 égale à G de C. Et donc, c'est quoi G de C? C'est F de C plus H de C, c'est-à-dire F de C plus C moins 1 sur C plus 1. Et par suite, F de C va être égal à 1 moins C, 1 plus C. Et voilà, donc ceci achève l'exercice 2 de cet examen. Merci de votre